Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous et bienvenue dans Vos Animaux. Merci à vous pour votre fidélité. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre, non seulement chaque samedi matin dans Vos Animaux, mais aussi bien sûr sur notre chaîne YouTube de Sud Radio. Alors au programme aujourd'hui, nous allons parler du rappel. Le rappel qui est bien plus qu'une histoire d'éducation. 7 propriétaires de chiens sur 10 ont un problème pour rappeler leur chien. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous appeler car nous serons en compagnie de l'éducatrice Catherine Collignon qui est pionnière en éducation positive. Elle sera là pour nous donner de précieux conseils. Côté faune sauvage, on va s'intéresser ce matin au renard. Le renard qu'il faut absolument préserver. C'est ce que nous expliquera mon invité qui est un spécialiste de la faune sauvage et qui nous dira que finalement les arrêtés préfectoraux qui sont pris pour tuer ces animaux ne sont pas forcément extrêmement justifiés. Enfin, dans C'est votre histoire, vous allez découvrir le combat d'une éleveuse qui se bat pour développer une nouvelle race de chien, le bulldog continental. Elle nous expliquera sa passion pour ce chien au faciès. On ne peut plus curieux. Allez, 0826 300 300. Vous le savez, vous êtes les bienvenus au standard de Sud Radio. On se retrouve d'ici quelques minutes. Sud Radio Vos Animaux et vous. Si comme 7 propriétaires de chiens sur 10, vous avez un problème pour rappeler votre toutou lorsque vous êtes en extérieur ou même dans votre jardin, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Cette émission est faite pour vous. Bonjour Catherine Collignon. Oui, bonjour Natacha, bonjour à tous. Merci Catherine d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Catherine, vous êtes la grande spécialiste française, j'aime bien vous présenter comme ça, même si je sais que votre modestie, que je vous connais, vous fera certainement un peu rougir. Vous êtes la spécialiste de l'éducation positive. Le rappel, ça peut être un vrai sujet pour certains propriétaires de chiens. Effectivement, oui, c'est un des premiers même sujets, en dehors du chien qui saute, etc., ou du chien qui tire en laisse. Mais c'est un vrai problème parce que beaucoup de propriétaires n'osent plus détacher leur chien de peur que le chien ne revienne pas. Alors qu'au contraire, c'est très bien de pouvoir se balader en extérieur avec un chien détaché. Évidemment, pas quand on est en pleine ville, mais quand on est dans un endroit sécurisé. Oui, tout à fait. Donc ça fait partie des choses qu'il faut impérativement apprendre à son chien. Oui, tout à fait. Alors, ça passe par l'apprentissage et puis ça passe aussi par la construction d'une relation. Donc voilà, on a les deux angles à travailler quand on a le chiot ou le chien qui arrive dans le foyer. Alors justement, est-ce que le rappel, Catherine, peut se travailler à tout âge ou est-ce que si on a raté la phase chiot qui est prêt à tout apprendre, on est mal ? Alors, c'est un peu plus, pas complexe, mais un peu plus spécifique que ça. C'est-à-dire qu'on a des chiens, par exemple, qui vont très bien revenir au maître quand il n'y a rien de très stimulant à l'extérieur. D'accord. En gros, quand il n'a rien de mieux que de retourner vers son maître. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Voilà. Après, oui, tout à fait. Donc, effectivement, on a aussi des chiens qui, par exemple, dans des lignées de chasse, qui vont être très stimulés si on va se promener dans la campagne et qu'il y a un lapin qui est passé par là. Donc, on va avoir le chien qui part plus ou moins loin. C'est le problème aussi. C'est-à-dire que quand mon chien part, combien de temps il met pour revenir et quand il part, est-ce qu'il part 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes voilà, donc tout ça reste à évaluer quand même, sachant qu'il y a des chiens qui n'ont même pas de rappel, entre guillemets, même quand ils sont dans le jardin. Est-ce qu'un mauvais rappel, c'est forcément une mauvaise éducation ? Alors, moi je dis toujours que le rappel n'a rien à voir avec l'éducation, c'est vraiment une histoire de relation. À la base, c'est une histoire de relation. C'est-à-dire qu'à la base, quand on a un chiot, la première chose qu'on met en place, c'est donner envie au chiot de nous suivre, au chien de nous suivre. Donc, donner envie au chien d'être avec nous. C'est-à-dire qu'on ne perd pas un ami. On le suit des yeux, on a envie d'être avec. Donc, on ne se détache pas de cet ami. Donc, ça, c'est la base du fondement de la relation. Vous voulez dire que pour le chiot, il faut vraiment qu'il se dise, mon maître là, qui est à côté de moi, c'est vraiment la chose la plus importante de ma vie, y compris quand je me promène, y compris quand il y a d'autres odeurs de chiens, de lapins. Voilà, c'est mon maître avant tout. Voilà. Et c'est ça qu'il faut instaurer. Alors, il faut instaurer ça. Alors ça se met en place au jour le jour, dans notre quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez plein déjà associé le prénom au chien. C'est-à-dire que le prénom,
est une signification dans la tête du chien. Ça paraît tout bête, mais il y a plein de chiens, on leur adresse le prénom et à peine ils vous regardent, ils savent même pas de quoi on parle. Donc, c'est un bruit. On apprend son prénom, c'est mieux. Bah oui. 2, on apprend au chien que le prénom lui donne envie de revenir à nous, ou de revenir vers nous, ou de nous suivre. Alors ça concrètement, ça veut dire quoi? Comment le prénom peut lui donner envie de venir vers son maître? Alors, par exemple, dans votre quotidien avec votre chiot est dans le jardin, vous en profitez pour l'appeler pour qu'il vienne manger. C'est des choses toutes bêtes qui se mettent au fur et à mesure dans le quotidien et qui vont se mettre en place dans la tête du chien naturellement. Donc, par exemple, j'ai toutes mes activités d'une journée, je vais aller me promener avec mon chien, je vais lui donner à manger, je vais aller jouer avec lui, je vais le stimuler à venir me rejoindre, je vais le rentrer dans la maison, je vais lui dire de sortir de la maison. Tout ça, je vais associer son prénom. Et je vais en profiter dans toutes ces activités. Par exemple, je donne un exemple. Quand il est dans le jardin, je l'appelle pour qu'il vienne au repas. Donc, c'est un rappel. C'est déjà signifié au chien, ton prénom, je te dis de venir à moi, c'est pour t'offrir quelque chose de sympathique. Je vais aller faire des courses où je me dis, tiens, j'emmènerais bien mon chien avec moi se promener. Je sors dans mon jardin et au lieu d'aller vers mon chien, je me dirige vers la porte et j'appelle mon chien et je lui dis, tu viens ? On va se promener. Donc, on met toujours en place l'idée au chien que de revenir vers le maître est toujours annonciateur d'une bonne nouvelle. Ouais, c'est pas, je l'appelle pas juste pour l'enfermer dans la maison quand je dois sortir. Voilà. Alors, si je dois le faire, parce qu'on est bien obligé des fois de pas toujours offrir quelque chose d'agréable, on compense. Par exemple, si j'appelle mon chien qui est dans le jardin pour l'enfermer dans la maison et le laisser tout seul, je vais compenser en lui donnant des petites friandises sympas et je vais lui dire tu restes là, tu m'attends. Donc là, on pourrait dire on a rappelé le chien, c'est pas très agréable, il va rester seul, mais j'en profite pour compenser un petit peu. D'accord. Donc le rappel finalement, à vous écouter, Catherine, ça démarre dès la maison. C'est pas forcément et uniquement en extérieur. Voilà, ça commence dans la maison. C'est induire dans la tête du chien que l'idée que quand je dis ton prénom, tu viens vers moi. Et non moi qui vais vers toi. Déjà, dans l'idée, même si on le fait, mais dans la balance, il faut vraiment bien le comprendre. Ensuite, et on le récompense. Et on le récompense avec des récompenses du quotidien. Oui, La récompense, c'est aller se promener, c'est pas obligatoirement une friandise à ce niveau-là. D'accord ? Ensuite, à l'extérieur, bien souvent, l'erreur que font les gens, les personnes qui travaillent, par exemple, même avec des friandises, etc., c'est qu'ils vont récompenser des mauvais rappels. C'est-à-dire, c'est quoi un mauvais rappel ? Par exemple, alors on a des récompenses variables qui vont être le c'est bien, le t'es un gentil chien, voilà, je t'aime beaucoup, voilà, que le chien a associé à la satisfaction, une satisfaction du maître. D'accord, donc ça c'est quand on le félicite en fait. Voilà, et puis on peut utiliser des récompenses gustatives ou un jouet. Ça c'est dans l'idée. Et bien souvent, les gens qui ont des friandises, par exemple, vont rappeler leur chien. Et le chien est en train de renifler une odeur, par exemple, et le chien lève la tête, regarde le maître, et du coin de l'œil lui dit « oui, oui, j'arrive ». D'accord. Alors, c'est pas que c'est un mauvais rappel, parce que le chien va finir par venir avoir sa récompense. Moi, personnellement, pour ce qui est de ces rappels-là, je vais les récompenser socialement. Je vais dire à mon chien « c'est super ». Vraiment, c'est très sympa d'être venu, mais c'est pas assez bien pour avoir une friandise. Donc, il faut graduer les choses. Il faut graduer les choses, il faut sélectionner les meilleurs rappels, et ces meilleurs rappels, on les appuie avec une friandise de forte valeur. Et, pardon Natacha, mais avant d'induire ça, il faut faire avec son chiot quelques rappels à l'extérieur, pour faire comprendre au chien ce qu'on veut de lui en finalité. C'est toujours revenir vers soi. Et comment vous vous y prenez pour faire ça en toute sécurité ? Parce que forcément, travailler le rappel en extérieur, ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé de lâcher son chien. Et quand on a un chien qui ne revient pas, on est un peu flippé quand même. Alors évidemment, quand on a un chien qui ne revient pas, déjà, on va aller choisir un environnement sécurisant. Parce que si on n'est pas en sécurité, si le maître n'est pas en sécurité, il va en faire tout l'inverse. Il va avoir tendance à aller vers son chien, à vouloir rattraper son chien, au lieu d'aller dans l'autre direction et de l'appeler. Donc on choisit un environnement, quitte à prendre sa voiture et à faire quelques kilomètres pour trouver un environnement sécure. Ok.
On prend ces friandises de très forte valeur, des knackis, du jambon, du cervelas, mais quelque chose de très fort en valeur, parce que notre challenge, en fait, en éducation canine, c'est de faire baisser la valeur de l'environnement en faveur de l'environnement de proximité qui est nous. D'accord. Il faut qu'on vaille beaucoup plus cher que tout ce qu'il y a autour aux yeux du chien. Voilà. Et l'erreur serait aussi de faire, c'est quand son chien ne revient pas, de sortir une friandise et de lui dire « Regarde, viens, j'ai une friandise ». Ah, et pourquoi c'est une erreur ça? Parce qu'effectivement, c'est assez tentant. En fait, parce que le chien va lever la tête, va dire « Ah ouais, ok, écoute, oui, si tu as une friandise à m'offrir, je viens ». Donc c'est en fait la friandise qui induit la décision du chien de revenir. D'accord ? Oui. Alors que mais c'est un peu la même chose que lorsqu'on lui donne une fois qu'il est revenu, non? C'est quoi la différence? Non, parce que là, je n'appâte pas mon chien. Je lui dis « Reviens ». Par exemple, je tape dans mes mains et je dis « Black, reviens ici ». Le chien revient. Je sors une friandise et je lui donne. Conséquence. En gros, on lui fait pas de chantage, c'est ça? Non, sauf si on est obligé. Évidemment, il y a des moments où on est obligé parce que je sais pas, il y a un danger, on a peur, on sort nos friandises, on est bien d'accord. Mais dans l'idée, ça serait de plutôt stimuler le chien à revenir en faisant, par exemple, demi-tour, en partant dans l'autre sens et en appelant son chien. Son chien vient à soi, on est en statique, il vient à côté de nous. S'il est revenu immédiatement ou de façon assez rapide, ça vaut un bon point, qui est une forte friandise, et on lui donne. Dans conséquence, on lui donne. D'accord. Mais on ne l'appâte pas avec la friandise. On va, Catherine, si vous le voulez bien, donner la parole à Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Manon. Vous êtes aussi confrontée à ce problème de rappel, Manon. Expliquez-nous ça. Exactement. En fait, moi, je tiens tout le temps mon chien en laisse. Clairement, j'ai une peur bleue de le lâcher. Je sais très bien qu'il ne reviendra pas s'il y a du stimuli face à moi, quoi. Vous avez déjà essayé, vous vous êtes déjà confrontée à cette situation? Ah oui, tout à fait. Et j'en ai regretté la conséquence, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il va sur les autres chiens. Après, il est pas méchant, il y a pas de souci, mais il va sur les inconnus, sur les chiens. Il va voir tout le monde. Il peut traverser une route comme ça lui prend. Enfin voilà, il y a vraiment du danger. Et il est plus contrôlable. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine, et qu'est-ce qu'on peut conseiller à Manon pour essayer de changer cette situation? Alors déjà, c'est la première question que je pourrais lui poser, c'est si elle va dans un environnement où il n'y a pas de stimulation, c'est-à-dire pas de chien, pas d'humain, est-ce que le chien a du rappel? Alors oui, ça, il peut en avoir. S'il y a vraiment rien autour. Même de l'eau. Ce qui est compliqué quand même. Voilà, même de l'eau pour nager, en fait. Voilà, c'est ça. Même l'eau, il va courir dedans et je pourrais rien faire. Alors, est-ce qu'elle a déjà essayé de partir avec des friandises? Est-ce qu'à la maison, il a du rappel? Et est-ce qu'elle a déjà essayé de partir avec des friandises de forte valeur? Alors oui, je suis à la Knacky, généralement. À la Knacky. Alors pour préciser quand même pour nos auditeurs, quand vous dites vous êtes à la Knacky, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des knackis, des saucisses dans vos poches pour essayer de rappeler votre chien. Exactement. D'accord. Est-ce que par rapport à tout ce que j'ai dit, elle a repéré des erreurs qu'elle aurait pu faire? Par exemple, appâter le chien ou voilà, des erreurs qui auraient pu être commises. Ah, tout à fait, effectivement. Moi, s'il ne revient pas, je vais vers lui. Après, je sais que normalement, il faut aller dans l'autre sens, mais moi, c'est instinctif. Il faut que j'aille le chercher. Je l'attire avec ce que je peux pour vraiment qu'il revienne, quoi. Alors, je vais expliquer quelque chose pour bien que les gens comprennent et qu'il y ait une erreur assez, majoritairement commise par les maîtres. On a un chien qui est dans la nature, qui marche devant. Et les gens, souvent, on leur a dit, quand tu décides de partir, tu fais demi-tour et tu pars. Et on a des chiens qui prennent un peu de distance. Donc, le maître appelle son chien. Donc, je sais quoi. Quel est le prénom de ton chien, Manon? C'est Mulder. Mulder. Donc, j'ai Mulder devant moi. Et en tant que maître, je vais m'arrêter et je vais dire, Mulder, reviens. Et le chien ne revient pas. Le chien
jette un coup d'œil. Il y a beaucoup de chiens qui se mettent en statique à distance pour vérifier ce que fait le maître. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le maître, il est embêté parce qu'il sait pas trop quoi faire. Il est en statique, donc soit il sort des friandises, soit il sort un jouet pour dire reviens vers moi, ou le maître décide de partir. D'accord ? Donc le maître décide de partir, puis il voit bien qu'il fait 10 mètres et 20 mètres. Le chien reste toujours en statique, où il avance un peu, mais il reste à 10 mètres de distance, avec une distance toujours à peu près égale, en fait. Donc le maître part, et le maître est inquiet, donc il fait demi-tour, le maître. Et il retourne vers le chien. Oui. La plupart des chiens repartent, d'ailleurs. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant ça, et de façon aléatoire, en augmentant les distances, c'est comme si on apprenait à ne pas bouger au chien. C'est-à-dire que du point de vue du chien, il est à distance, il voit son maître s'arrêter, l'appeler. Le chien se dit, bon, ça y est, mon maître va faire ses petites distances départ et retour, de façon variable. Il va faire son petit cinéma de son côté, et puis moi, je peux continuer ma vie, en gros. Alors, pas continuer ma vie, mais j'attends de voir ce qu'il décide. D'accord. Parce que de façon quelquefois aléatoire, le maître, voyant que son chien revient pas, il repart vers son chien, refait quelques distances de balade, ressort une friandise, et en fait, dans la tête du chien, de ce qu'il évalue et de ce qu'il voit, il se dit, bon, bah ça y est, mon maître refait son petit cirque aller-venue, il va peut-être me sortir une friandise, on va peut-être repartir un peu en balade. Est-ce que ça vous parle tout ça, Manon ? Est-ce que vous voyez dans cette situation ? Complètement, effectivement. Donc voilà, donc en fait, on installe dans la tête du chien une espèce d'éducation, d'apprentissage où les chiens évaluent la situation et évaluent ce qui va se passer. En gros, le chien vous prend pas au sérieux, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer, Catherine. Le chien se dit pas, mon maître va partir. Ben non, il peut pas s'imaginer, parce que là, par exemple, quand on apprend un chien la technique du pas bouger à distance, c'est ce qu'on fait. Hein. On part de 2 mètres, puis on revient, on récompense le chien, après on part de 3 mètres, 5 mètres, 3 mètres, 2 mètres, de façon variable. Et là, c'est ce que font la plupart des maîtres en promenade. Et souvent, ces maîtres-là, quand je les rencontre, je leur dis, écoutez, on va partir. Ils me disent, mais il ne viendra pas. Et j'arrive à évaluer, en fait, les mois de pratique du maître, parce que quelquefois, c'est au bout de 80 mètres, par exemple, le chien évalue, regarde, il dit « Ah bah là, effectivement, je reviens parce que ça a l'air sérieux. » Et le chien, il revient toujours, Catherine ? Il revient toujours. Alors, on va pas parler des chiens qui vont courir après un chevreuil, mais un chien qui est dans une espèce de balade comme ça, il va évaluer la distance à laquelle le maître, effectivement, devient sérieux et part. Et là, il va revenir, même si certains chiens ont des doutes, hein. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à avancer de 10 mètres, 15 mètres, le maître s'arrête, il s'arrête, enfin ça peut être tout un cinéma. Mais en tout cas, il y a une distance où le chien se dit « Ah bah là, c'est plus normal. » Ça m'a l'air vraiment long. Donc déjà, il faut remettre dans la tête du chien que quand je décide de partir, je suis sérieuse, je pars, je change de direction. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'extérieur, on n'apprend pas le rappel à son chien quand on l'appelle. On lui apprend que c'est une information qui est importante parce que ça veut dire que quand je dis ton prénom à l'extérieur, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Soit je décide de faire demi-tour, soit je décide de partir à droite, soit je décide de partir à gauche. Mais dis-toi que quand je dis ton prénom et qu'on est à l'extérieur, tu dois être absolument attentif parce qu'il va se passer quelque chose d'important, qu'il y a un changement de direction. Et ce qui se passe, c'est que souvent les maîtres qui ont peur ou qui manquent de confiance en leur chien ont induit l'inverse. Et le chien n'a pas... Donc je pense que c'est ce qui se passe avec Manon. Donc, Manon, elle doit trouver un endroit sécurisé pour mettre ça en application. Chez elle. Je ne sais pas si elle a un jardin, Manon. Oui, alors il n'est pas encore clôturé, mais oui, j'ai un jardin. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de commencer déjà à la maison. C'est-à-dire que le chien, par exemple, il est dans le jardin, Manon est à l'intérieur, elle n'a pas de friandises aux mains, elle a des friandises qui sont, par exemple, sur son plan de travail. Elle appelle son chien va être dans le jardin, va la regarder de la même façon, il va dire « T'es sérieuse ou pas ?» Donc, elle va stimuler son chien, il va rentrer à la maison et la surprise, elle va, par exemple, l'accompagner pour une friandise ou pour la gamelle. Tout ce qu'elle va remettre en place
va réinduire chez le chien l'idée que quand ma maîtresse m'appelle, j'ai même pas à me poser de questions. C'est obligatoirement pour quelque chose d'agréable et de stimulant. Catherine, pour que ces explications servent à tout le monde, on va faire un petit résumé, mais on marque avant juste une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes. Sud Radio, vos animaux et vous. Ce matin, dans Vos animaux et vous, nous sommes en compagnie de Catherine Collignon, éducatrice spécialisée en éducation positive. Et on aborde une thématique qui va intéresser beaucoup d'entre vous si vous êtes propriétaire d'un chien. C'est la thématique du rappel. Nous étions sur le cas de Manon et de son chien Mulder. Mulder qui a du mal à prendre sa maîtresse au sérieux lorsqu'elle le rappelle. Catherine, si on a 3 idées à retenir pour remettre en place cette notion de rappel, dans le cas de Manon, mais je sais que ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs. Ce serait quoi ? Alors, ça serait de commencer à faire des premières associations prénom, je viens, quand mon maître m'appelle, je viens vers lui, car c'est annonciateur d'une bonne nouvelle. D'accord. Voilà, donc j'utilise tout ce que j'ai dans mon quotidien pour induire ça dans la tête de mon chien. Mmh. Toutes les activités que je pourrais lui offrir, même celles qui paraissent le plus banales. Et si je dois l'enfermer et que c'est une mauvaise nouvelle, je compense avec quelque chose d'agréable ou de suragréable. Donc ça, c'est le premier point. Voilà. Deuxième point, quand je vais aller me promener avec mon chien à l'extérieur, je vais induire dans la tête de mon chien qu'à chaque fois que je prononce son prénom, c'est une information très importante puisque ça signifie que quelque chose va se passer. Soit que je vais faire demi-tour, soit que je change de direction, mais en tout cas, il doit comprendre que son prénom à l'extérieur et je le préviens de quelque chose. D'accord. Ensuite, la troisième, c'est que si on travaille avec des friandises, on doit repérer les meilleurs rappels, les plus rapides, les plus spontanés, et c'est cela que je récompense avec une friandise. Uniquement cela. Les autres appels, je les récompense socialement. Manon, est-ce que vous vous sentez d'essayer tous ces conseils prodigués par Catherine Collignon ? Ah bah oui, bien sûr, ça c'est sûr. Ce serait intéressant d'avoir des nouvelles de Mulder pour savoir comment ça se passe concrètement. Et ben il n'y a pas de souci, alors il y aura des petites nouvelles. Voilà, il faut qu'ils vous prennent au sérieux lorsque vous faites demi-tour. Faut pas vous arrêter en chemin. Ok Manon ? Ça marche. Et ben il n'y a pas de souci. Merci en tout cas de nous avoir permis de mieux comprendre cette problématique du rappel parce que votre cas n'est pas un cas isolé. Et merci à vous Catherine Collignon pour vos conseils toujours aussi précieux. Au plaisir. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci Catherine, au revoir.